Monseigneur Dornelas, une nouvelle année commence. On a jusqu'au 30 janvier pour se souhaiter une bonne année. Une nouvelle année avec plein d'événements qui vont se passer dans votre diocèse. Alors quel est l'événement pour vous le plus marquant qui va marquer cette année 2012 ? C'est un mouvement souterrain. Un mouvement souterrain qui va s'amplifier et qui est en train de s'amplifier de plus en plus. C'est le mouvement indicible, si je peux dire, de l'Esprit Saint, qui travaille les cœurs, qui travaille les communautés et qui va tous nous emmener à ce grand moment de la Pentecôte, qui est quand même la grande fête, au stade de la route de l'Orient. Et il me semble que c'est ce grand mouvement qui va se ponctuer par cet rassemblement au stade de la route de l'Orient est une belle occasion pour moi de souhaiter une bonne année, parce que c'est une année dans un dynamisme. Le dynamisme de l'esprit, le dynamisme de l'Église et le dynamisme d'une Église qui se rassemble. Une Église n'existe que parce qu'elle se rassemble. Ce n'est pas anecdotique d'aller au stade le 27 mai, c'est vraiment un rassemblement et il est bon et juste de se rassembler pour la fête de l'Esprit Saint. Et ce sera une joie, une fête du diocèse et une fête des familles. Et déjà, dès ce 1er janvier, dans mes vœux de nouvelle année, je souhaite que ce soit une année de fête pour les familles, pour le diocèse, dans tout son dynamisme. C'est assez audacieux, Monseigneur, de souhaiter une année de fête alors que nous sommes en période de crise. Ça veut dire que l'Église a un message prophétique à dire au monde ? Bien sûr, c'est précisément parce qu'elle est prophète. Elle est d'une certaine manière toujours en avance, l'Église. Elle ne traîne pas derrière pour rattraper le temps perdu. Elle est toujours en avance et c'est une fête parce que l'homme est capable de sagesse. L'homme est capable d'être artisan de sa fête. Je suis toujours frappé quand je rencontre différentes situations, je suis frappé de voir la capacité de fête de gens pauvres, d'être ensemble et la joie d'être ensemble. Je ne suis pas convaincu qu'on sache faire la fête quand on est toujours à la remorque du dernier gadget, du dernier truc pour se divertir. C'est un divertissement, ce n'est pas une fête. Et l'Église, c'est une communauté qui est prophète pour dire aux hommes où est le vrai lieu de la fête. Ça ne nie pas la difficulté, bien sûr. Ça ne nie pas que le chemin monte. Et quand le chemin monte, c'est fatigant de monter. La crise, dans le fond, est un chemin qui monte. Il y a un virage à prendre. Mais on ne prendra jamais bien ce virage si on ne met pas l'homme au centre et l'homme qui est capable d'une vraie fête avec les autres. Et je souhaite pour cette année 2012 que les chrétiens du diocèse et tous les hommes de bonne volonté ne se laissent pas omnubiler par la crise et évidemment par une échéance majeure qui est l'élection présidentielle, une échéance très importante, mais ne pas se laisser enfermer dans la crise comme si la crise était des œillères qui nous empêchaient de voir. Non, il y a un autre chemin, celui que l'Église propose, qui est le chemin où la personne humaine est au centre, dans ses relations, et nous sommes tous capables de relations humaines vraies, pour une vraie fête. Alors dans ces relations humaines, il y a la famille qui est en tête de tous les sondages. Vous avez souhaité mettre en valeur les familles dans votre diocèse à l'occasion de cette année de l'Esprit Saint. Voilà, vous fédérez des communautés dans les pôles paroissiaux, vous regroupez les familles pour les faire réfléchir, les faire prier. Quel est l'objectif de l'évêque de vouloir mettre en avant les familles ? Pour moi, dans toute famille, il y a un trésor, il y a une lumière, quelle que soit la famille, quelle que soit son histoire. Parfois, la lumière est recouverte de ténèbres, un peu comme la flamme sous la cendre, bien sûr. J'ai bien conscience des difficultés dans une famille. Mais il y a des difficultés précisément parce qu'il y a une lumière, une flamme qui brûle au cœur de toute famille. C'est la lumière, la flamme de l'amour, sinon il n'y a pas de famille. Et si je donne du temps aux familles, si je permets aux familles de se parler, si je permets aux familles de se ressourcer à la source de cette flamme qui brûle,
je découvre que les familles trouvent une vraie joie, trouvent un vrai élan. Elles se découvrent elles-mêmes, si je peux dire, comme famille. Et on est toujours heureux d'être membre d'une famille, d'être dans sa famille, si la famille a du temps pour se révéler à elle-même ce qu'elle est. Mais il faut lui donner du temps et il faut la nourrir. C'est comme ça que nous avons suscité les familles ambassadrices. Et je crois que c'était un grand moment pour elles, et ça continuera d'être un grand moment pour elles. Et toutes les familles qui veulent rejoindre ce mouvement des familles ambassadrices, je les invite toutes. En tous les cas, je souhaite pour chaque famille de se trouver elle-même, d'arriver à voir la flamme de l'amour, de la joie d'être ensemble, de l'unité partagée. Je souhaite à toute famille, pendant cette année 2012, de faire cette expérience. On est tous issus d'une famille, et c'est la famille des catholiques qui se rassemblera à la Pentecôte 2012 au stade de la Route de Lorient pour cette grande fête de Pentecôte où plusieurs centaines de personnes recevront le sacrement de la confirmation. Ce sacrement, c'est presque le sacrement de la nouvelle année, c'est le sacrement des nouveaux désirs, des nouveaux souhaits, c'est le sacrement de l'envoi. Comment on définirait ce sacrement de la confirmation? C'est pour moi le sacrement d'une amitié avec quelqu'un qui est toujours en mouvement, quelqu'un qui est invisible mais qui est pourtant présent, quelqu'un qui est en mouvement de joie, en mouvement de paix, en mouvement de service, en mouvement d'élan vers autrui, l'Esprit Saint. Voilà. Et l'Esprit Saint vient se lier à nous, nous venons nous lier à l'Esprit Saint comme une amitié indéfectible, et cette amitié illumine, si je peux dire, toutes les autres amitiés que nous avons. Cette amitié illumine tous les amours que nous avons d'une nouvelle vigueur. Je dirais que le sacrement de confirmation, c'est le sacrement d'une amitié nouvelle ou d'une nouvelle jeunesse. Et c'est vrai qu'il est bon pour des chrétiens de recevoir le sacrement de confirmation. Et si l'un ou l'autre adulte n'a pas reçu le sacrement de confirmation et prend conscience que cette amitié est belle pour lui, par exemple dans sa mission d'éducateur, il a besoin de l'Esprit Saint pour avoir une juste éducation, pour travailler dans une entreprise. Il a besoin d'un juste discernement pour savoir quelle décision prendre dans l'entreprise, quelle décision prendre dans mon entreprise agricole, quelle décision prendre pour mener ma vie de famille. L'Esprit Saint est l'ami qui nous aide à discerner. Et si certains veulent demander le sacrement de confirmation, qu'ils osent le faire, qu'ils n'aient pas peur. Et tous ceux qui l'ont déjà demandé, qui sont à peu près plusieurs centaines, ils sont entre 350 et 400 qui l'ont demandé jusqu'à présent, pour les adultes. Il y a aussi beaucoup de jeunes. Ces adultes vont se mettre en route maintenant. Et je leur souhaite un bon chemin de préparation pour découvrir toujours plus la grandeur de ce sacrement, la joie de le recevoir. Alors l'Esprit Saint, vous dites qu'il est toujours en mouvement et qu'il nous met en mouvement, que le sacrement de la confirmation nous met en mouvement. Donc, en d'autres termes, si on n'est pas confirmé, on peut encore demander à recevoir le sacrement de confirmation pour la Pentecôte 2012. Oui. Alors, il y en a qui sont tout le temps en mouvement, c'est souvent les étudiants. Alors les étudiants qui sont regroupés dans des aumôneries catholiques à travers la France ou qui sont dans l'enseignement catholique ou ailleurs d'ailleurs, qui ne sont pas nécessairement en aumônerie, il va y avoir un congrès, un rassemblement national des étudiants qui s'appelle Ecclesia Campus. On attend 2500 étudiants à Rennes. Quel message leur donner? Vous les invitez à venir, vous vous réjouissez de leur venue dans votre ville? Non seulement je me réjouis, mais je suis fier que Rennes soit la ville où on accueille ces étudiants venant des aumôneries ou des associations d'aspiration chrétienne à travers la France. Ça me réjouit beaucoup. Et je voudrais bien que dans la ville de Rennes, il y ait comme un feu d'artifice de joie, de dynamisme, d'élan, des réflexions nouvelles à la lumière de la foi, à la lumière de l'Évangile, pour précisément, peut-être comme étudiants, s'engager pour trouver des voies nouvelles pour la société de demain. Et un étudiant a une mission formidable. Ce n'est pas simplement la mission d'étudier, c'est la mission de se former, de réfléchir pour apporter sa pierre à la société de demain. Et je trouve que c'est un enjeu formidable. Et j'invite effectivement tous les étudiants qui veulent bien venir à Ecclesia Campus. D'après le programme que j'ai lu,
ce sera un grand moment, vraiment très riche. Je pense qu'il ne faut pas rater ça. Et je souhaite à Ecclesia Campus d'être quelque chose de lumineux pour l'année 2012 dans la ville de Rennes. Et ça sera certainement un élément qui fera que 2012 sera une année marquante. Alors pour terminer, Monseigneur, quel est le souhait que vous faites pour cette année 2012 ? Je voudrais bien répéter ce mot, qui est un mot de l'Évangile, à tout le monde. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas enfermer par la peur. La peur n'est jamais bonne conseillère. Je voudrais dire à tout le monde qu'il y a des raisons d'avoir confiance. Et les raisons d'avoir confiance, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes d'abord à plusieurs pour réfléchir. Nous sommes membres d'une famille. Nous sommes capables de nous aimer les uns les autres. Nous sommes capables de solidarité. Et Dieu est capable de nous inspirer de la sagesse pour avancer. Oui, n'ayons pas peur, ayons confiance. Mes vœux de confiance pour cette année 2012. Merci Monseigneur. Rendez-vous Pentecôte 2012 au stade de la Route de l'Orient et puis juste avant, 4 et 5 février, aux Libertés pour Ecclesia Campus. Bonne année. Merci, bonne année à vous. Rise when I gave the word. Now in the